Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la notion qui vous permettra de progresser de manière illimitée sur votre instrument. Et ça va bien au-delà des simples exercices ou méthodes qu'on voit habituellement. L'apprentissage de la batterie est un long parcours et il y a des moments où on progresse très vite, mais ils sont souvent suivis par des périodes de doute et de stagnation. C'est là que la vraie différence se fait, dans la capacité à garder la motivation à s'entraîner. Aujourd'hui, nous allons voir des stratégies concrètes et adaptées spécialement à notre instrument. Des stratégies qui vous aideront à retrouver l'élan quand vous vous sentez bloqué et à persévérer pour atteindre vos objectifs. Mais nous allons aussi tenter de comprendre les mécanismes psychologiques de la motivation, car une fois que vous saurez comment ça fonctionne, vous serez équipé pour la nourrir et l'utiliser comme puissant levier pour vos progrès. Alors que vous soyez débutant en quête de premier rythme ou batteur avancé, ce qu'on va aborder ici pourra avoir un impact direct sur votre pratique. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de Drum Time. Pour faire cette vidéo, je me suis appuyé sur les travaux de Scott Geller, un professeur en psychologie comportementale. Il dit que la motivation d'une personne à accomplir une tâche est déterminée par la règle des 4 C. Le premier C correspond au mot compétence. Pour être motivé à faire quelque chose, il faut se sentir compétent, c'est-à-dire avoir la conviction qu'on est capable de le faire. Imaginez, vous allez à votre premier cours de batterie et votre professeur vous donne à travailler un solo de Benny Greb. Alors oui, il y a de fortes chances pour que vous ayez très envie d'y arriver, mais la différence entre votre niveau et l'objectif visé est tellement grande que vous allez très vite vous sentir incapable de le faire et donc perdre toute votre motivation. Alors, comment utiliser ce premier concept à votre avantage? C'est simple, pour rester motivé, il faut que vous augmentiez la difficulté le plus progressivement possible. Choisissez toujours des exercices ou des morceaux qui sont proches de ce que vous savez déjà faire. C'est toujours plus gratifiant de monter de toutes petites marches régulièrement plutôt que de s'essouffler à gravir une montagne. Sur le même principe, essayez de diviser vos objectifs en petites étapes facilement atteignables. Chaque petite victoire contribuera à renforcer votre motivation. Par exemple, la prochaine fois que vous travaillerez un morceau, divisez-le en plusieurs parties et fixez-vous un délai raisonnable pour parvenir à les jouer. Une semaine pour maîtriser l'intro et le premier couplet, puis une autre semaine pour le refrain, etc. Le second C correspond au mot conséquences. Toutes les actions qu'on entreprend dans nos vies le sont en fonction des conséquences qu'on anticipe. Ces conséquences peuvent être positives, obtenir une récompense, de l'argent, mais aussi négatives, éviter un échec ou une sanction par exemple. On peut facilement tirer parti de ce pilier de la motivation dans l'apprentissage de la batterie. Premièrement, en réalisant les conséquences positives d'un travail régulier sur l'instrument. Pour ça, regardez régulièrement des vidéos de batteurs qui vous inspirent ou mieux encore, allez voir des concerts. Dites-vous que ces personnes en sont arrivées là grâce à des années d'efforts sur l'instrument. Vous pouvez aussi vous projeter mentalement dans une situation où vous maîtriserez votre instrument. C'est ce qu'on appelle la visualisation positive. Imaginez par exemple vos proches impressionnés par vos progrès ou les spectateurs venant vous féliciter lors de votre prochain concert. Un moteur de la motivation peut être aussi d'éviter une conséquence désagréable. Par exemple, votre professeur déçu par votre manque de travail ou les membres de votre groupe qui vous reprochent de ne pas maîtriser les morceaux du répertoire. Vous avez compris, les conséquences qui vous pousseront à progresser sont propres à chacun, mais si vous faites un effort pour les visualiser régulièrement, votre motivation n'en sera que décuplée. Le prochain point de cette vidéo est sans doute le plus puissant pour garder votre envie de vous entraîner. Mais avant ça, si vous voulez progresser sur votre batterie, apprendre des nouveaux rythmes et améliorer votre technique, abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des vidéos à venir. Et si mon contenu vous aide, vous pouvez même participer au développement de la chaîne grâce au lien dans la description. Merci à tous. Ce levier est sans doute un des plus puissants pour garder la flamme qui vous a poussé à commencer la batterie. Par communauté, Scott Geller parle de rapports sociaux. Il joue un rôle primordial dans la motivation qu'on développe pour effectuer quelque chose. Voici comment j'en tirerai 3 principes liés à l'apprentissage de la batterie. Le premier est l'engagement social. Parlez de vos objectifs à vos proches. Le fait que d'autres soient au courant de vos objectifs va créer une pression positive et vous inciter à rester engagé. En les partageant publiquement, vous vous identifiez davantage à vos buts. Ils deviennent un aspect de votre identité et ça va rendre plus difficile le fait de ne pas les poursuivre. Et l'idée de montrer vos progrès et vos réalisations aux autres sera un moteur pour maintenir votre détermination. Le second principe est celui de la comparaison sociale. En tant qu'êtres sociaux, nous avons tendance à nous comparer aux autres pour évaluer nos compétences et nos performances dans différents domaines. Cette comparaison sociale peut agir comme un levier de la motivation. Lorsque nous nous comparons à des personnes qui ont atteint des objectifs que nous visons, ça peut nous inspirer à nous engager davantage et à persévérer. Pour ça, je vous recommande d'aller voir des musiciens qui jouent dans votre coin et pas forcément des gros groupes dans un stade ou des vidéos professionnelles sur internet. Ça peut être parfois plus motivant de voir un petit groupe local ou un batteur inconnu vous impressionne. Vous aurez peut-être même l'occasion d'aller échanger avec lui sur son parcours et sa façon de s'entraîner. Un autre moyen est de participer à des jam sessions.
Les jam sessions peuvent induire une sorte de compétition entre les musiciens. Chez certains, ça peut booster la motivation à travailler pour revenir plus fort à la prochaine jam. Recherchez toujours des occasions de vous connecter avec d'autres batteurs, en rejoignant une école de musique, en participant à des ateliers ou en vous inscrivant sur un forum. Le contact avec d'autres passionnés renforce la motivation en vous montrant que vous n'êtes pas seul dans votre quête et qu'en fait, on fait face tous au même challenge quand on se lance dans l'apprentissage de la batterie. Le mot choix peut être vu sous deux angles, l'un pour les personnes qui suivent des cours et l'autre pour celles qui apprennent toutes seules. Dans votre parcours d'apprentissage, il est crucial de prendre vos propres décisions concernant ce que vous voulez apprendre. Si vous prenez des cours, c'est normal que votre professeur vous impose certains exercices, mais personnellement, je demande toujours à mes élèves s'ils ont des envies ou des objectifs précis et j'adapte alors une partie de mes cours en fonction. Plusieurs recherches ont en effet montré que des étudiants à qui on laisse une certaine autonomie dans le choix des sujets abordés sont davantage motivés à réussir. Maintenant, si vous apprenez seul, il va falloir que vous fassiez des choix dans ce que vous souhaitez travailler. Vous ne devez pas faire l'erreur de vous éparpiller. À l'heure actuelle, on a accès à une multitude de cours sur internet. C'est génial, mais je me souviens d'une époque où je regardais énormément de vidéos et à chaque fois que je voyais un nouveau concept, je me disais « Ah, c'est exactement ça qu'il faut que je travaille ». Au final, je passais d'un cours à l'autre sans rien approfondir, et il n'y a rien de plus démotivant. Pour progresser et rester focus, choisissez un ou deux concepts et travaillez-les pendant au moins un mois pour constater une amélioration. Ne soyez pas juste un consommateur de contenu pédagogique. Pour vous aider, on peut faire un petit résumé rapide de ce qu'il faut pour entretenir sa motivation à jouer. Choisir des défis adaptés à votre niveau et augmenter très progressivement la difficulté. Vous projetez et visualisez les conséquences positives en résultat à vos efforts. Partagez vos objectifs avec d'autres. Allez voir des concerts et participer à des jam sessions. Être acteur de votre apprentissage et sélectionner seulement un ou deux concepts à approfondir plutôt que de vous éparpiller. Mais bon, c'est pas tout d'être déterminé à vous améliorer, maintenant il faut savoir quoi travailler. Par exemple, si vous voulez booster votre technique, j'ai fait une série de séances guidées, c'est très simple, vous prenez vos baguettes, vous appuyez sur lecture et on travaille ensemble pendant 5 minutes. C'est gratuit et vous trouverez les liens juste ici. Allez, ciao!